Au sortir d'une courte défaite en Corse, le SAS Football prépare un match contre Fleury, un match qui n'aura sans doute pas lieu. On va vous expliquer tout cela avec l'entraîneur Nicolas Rabuel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors je le disais, donc ce match a priori ne devrait pas avoir lieu contre Fleury. Oui, on a fait le point avec les services des sports hier. Et puis une décision sera prise ce matin, mais vraisemblablement c'est un match qui va vers le report. Vous avez des dates dispo, ça ne posera pas de problème point de vue calendrier? Non, ça ne devrait pas poser de problème. On a déjà le match de Thionville qui est remis au 31 janvier. Après, il reste 2 dates de disponibles, début mars et fin mars. Donc ce sera certainement une des 2 dates qui sera choisie par la Fédé. Bon, on va faire le point avec cette courte défaite en Corse. D'abord, quel sentiment vous avez eu au sortir de ce revers 1-0 à Balagne? Justement, beaucoup de frustration. On vient de faire le retour vidéo avec les joueurs. Beaucoup de frustration dans le sens où on a 5 occasions nettes sur le match. On en concède une seule en première mi-temps sur une erreur d'inattention. Donc on est puni sur peu de choses. Mais en même temps, si on regarde que ce que nous on maîtrise, on a manqué d'efficacité puisque 5 occasions en première mi-temps, on a 3 occasions nettes en 4 minutes 30. Et quand je dis net, c'est vraiment des occasions nettes. Donc c'est l'axe de progression parce qu'après sur ce qu'on avait décidé de mettre en place sur ce match, d'aller les chercher haut, de vouloir avoir une grosse maîtrise du ballon, tous les indicateurs sont bons. On a frappé 12 fois, on a centré 12 fois, on a forcé l'adversaire 26 fois à jeter le ballon. Donc là-dessus c'est bon, mais ça rapporte pas de points. Plus globalement, le bilan est équilibré maintenant, 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Je ne pense pas qu'on soit à notre place. On a perdu beaucoup de points sur les 6 premiers matchs, sur beaucoup d'erreurs individuelles, défensives, offensives. On a bien redressé le niveau après sur les 8 matchs qui ont suivi, avec notamment 6 matchs consécutifs où on a réussi à avoir une moyenne de 2 points par match. Et malheureusement, sur Créteil et Balagne, les 2 derniers matchs, des contenus plutôt intéressants, encourageants, mais qui ont fait 0 sur 6. Devant, c'est un petit peu trop loin. Quels vont être les objectifs? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un championnat du Grand Est à gagner, par exemple, avec Bischheim et Thionville qui sont devant? Oui, au-delà du championnat du Grand Est, en effet, devant, ils sont très loin. Mais comme je le fais depuis le début, on fonctionne par étapes. Là, même si on est un petit peu dans le ventre mou, on regarde en haut, le top 4 est à 3 points. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher le top 4. Et puis une fois qu'on aura atteint cet objectif-là, on s'en fixera des nouveaux. Alors pour ça, il va falloir briser un peu le plafond de verre, c'est-à-dire gagner contre les équipes qui sont dans le top 4, top 5. Et aujourd'hui, quand on prend le classement, tous ceux qui sont devant nous, on n'a pas réussi à les battre. Donc c'est la preuve statistique que c'est ce qui nous manque justement. Et c'est aussi le contrat qu'on a passé avec les joueurs à la reprise en janvier, c'est de dire aujourd'hui il reste 17 matchs. On a eu des regrets parce qu'on a souvent été en réaction plus que dans l'action et qu'il faut qu'on soit à la fin des 17 journées capable de se regarder dans les yeux en disant on a tout tenté, on a tout essayé et s'il y a meilleur que nous, tant mieux pour eux. Et toute dernière question, est-ce qu'on se projette déjà la saison suivante en se disant sur qui je vais pouvoir m'appuyer? Est-ce que ce groupe-là va pouvoir bien mûrir et se projeter sur des objectifs plus élevés? Alors oui, c'est encore tôt, mais en même temps, ça fait partie de mon travail aussi de se projeter. On en discute déjà un petit peu avec le staff, avec les dirigeants, de savoir sur qui on pourra s'appuyer. Au moment où on se parle, aujourd'hui, le 17 janvier, moi, ma volonté, si on doit avoir une projection, c'est de garder une grosse ossature de ce groupe parce que c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe à l'intérieur duquel il y a beaucoup de qualités humaines et beaucoup de qualités sportives. Donc l'objectif ce sera de s'appuyer sur un gros noyau et puis de le compléter avec des joueurs qui seront peut-être sollicités ou des joueurs qui voudront voir autre chose. À beaucoup plus court terme, pas de match à la Colombière donc ce samedi. L'annonce officielle du report de cette Épinal Fleury a été faite à la mi-journée, juste après cette interview. À l'étage d'en dessous, en revanche, l'US Raon l'étape dernier de son groupe de N3 a délocalisé son match contre Sarre-Union à Golbey. Coup d'envoi ce samedi à 16h. Et de son côté, le Estaon va tenter d'oublier la coupe et d'engranger des points vitaux en vue du maintien en se rendant dimanche sur le terrain de la réserve Messine.
Dans le reste de l'actualité sportive, de la danse sur glace tout d'abord avec le trophée des images, 3e manche sur 5 du tournoi de France qui va rassembler quelques 150 compétiteurs venus de toute la moitié nord de l'Hexagone, dont 6 couples et 13 patineuses solo du club de patinage d'Épinal. Début de la compétition samedi dès 8h avec les danses imposées et rhythm and dance jusqu'à 18h30, suivi des premiers programmes libres de 18h45 à 22h, suite le lendemain de 7h à 18h, toujours à la patinoire de Poissompré. En handball, après une petite correction reçue le week-end dernier chez la réserve de Dambar-la-Ville, avec une formation certes amoindrie, les Spinaliennes, toujours 3e de leur poule de National 2, sont à la relance et accueillent ce dimanche Strasbourg-Schiltigheim 5e, coup d'envoi à 15h au Palais des Sports Émilie Wolf. Toujours au rayon des sports collectifs, double dose de basket en National 3 ce samedi soir, avec tout d'abord un duel des extrêmes pour le BCGE. Lanterne rouge est toujours Fanny après 12 journées. Golbet Épinal accueille en effet le leader Célesta, meilleure défense du championnat qui ne s'est incliné qu'une fois cette saison. Début de la rencontre à 20h au Palais des Sports. Dans le même temps, duel de milieu de tableau pour l'effort basket Mirecourt, actuel 8e, qui va tenter d'enchaîner une deuxième victoire consécutive face à Saint-André-les-Vergers, 6e avec seulement 2 points d'avance. Entre deux d'envoi à 20h en salle Claude Accard. Allez, bonne course à toutes et à tous. Enfin, un anniversaire ce dimanche avec la 10e édition du Bike and Run d'Épinal, organisé par le TEC, le club de triathlon spinalien, qui devrait réunir comme d'habitude quelques 200 participants pour cette épreuve en duo avec un seul vélo entre le stade de la Colombière et le parc du Château. 4 épreuves au programme, à commencer par un format S long de 12 km à 9h30, un XS de 9 km à 9h40, suivi de courses jeunes pour les 10-13 ans à 11h, 11h30 pour les 6-9 ans.